Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ma 3e vidéo sur la gestion mentale. Après vous en avoir décrit les mots-clés dans la première vidéo, puis dans la seconde, vous avoir présenté des enseignants qui la pratiquent, dans cette 3e vidéo, je vais vous parler de la mémorisation. La mémorisation est l'un des 5 gestes qu'Antoine de la Garandrie nous a décrits avec précision. Pour rappel, le premier d'entre eux est l'attention. L'attention nous permet de construire nos évocations. Et ces évocations vont être ensuite utilisées dans tous les gestes. Vient ensuite l'imagination créatrice, qui est au service de tous les autres gestes, puis, sans ordre hiérarchique, la réflexion, la compréhension et donc la mémorisation dont nous allons parler ici même. Pour commencer, je vais vous présenter quelques exemples de situations que j'ai vécues. Ces situations illustrent le geste de mémorisation. Dans la vidéo, nous allons présenter les concepts qui illustrent ces exemples. Amusez-vous à faire des liens. Christophe me dit un jour « J'ai trouvé comment faire pour mémoriser les numéros de téléphone. J'utilise le numéro des départements français. » Et il était très fier de lui, à juste titre. De nombreuses mamans, lors des entretiens que j'ai avec leur enfant pour une entrée au collège, m'ont dit « Je lui fais réciter ses leçons le soir à la maison, il les connaît par cœur. Le lendemain à l'école, il ne sait plus rien. Je n'ai aucune raison de ne pas les croire. Alors, que s'est-il passé ? J'ai changé le code secret de ma carte récemment. Habituellement, dans ce type de situation, les premières fois que j'utilise la nouvelle carte, je me trompe et je tape l'ancien code. Cette fois-ci, je me le suis répété régulièrement avant de devoir l'utiliser. Eh bien, je dois constater que je ne me suis jamais trompée. Des élèves font un devoir. Une fois leur copie rendue, je leur fournis le corrigé avec le barème et je leur demande de se noter. Nous constatons qu'il y en a qui ont des bons résultats et que pour d'autres, c'est un petit peu plus médiocre. Voilà la proposition que je leur fais. Après les semaines de vacances et les ponts du mois de mai, je les réinterrogerai et je reprendrai une des questions parmi les 3 qu'ils viennent d'avoir. 4 semaines plus tard, les élèves sont donc réinterrogés et je dois constater que les élèves qui avaient eu un score médiocre la première fois ont quasiment tous augmenté leur score et de manière significative. Par contre, les élèves qui avaient eu de bons résultats la première fois ont vu leur score diminuer. Voilà pour les exemples. Maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que la mémorisation ? La mémorisation, c'est le processus, l'action qui permet de stocker dans son cerveau des informations et de les déstocker. La mémorisation n'est pas forcément le résultat d'un acte très conscient. Prenez un événement heureux que vous allez vivre. Il va se mémoriser facilement, voire très facilement, sans beaucoup d'efforts. Il en va de même pour les événements malheureux. Les résultats de ces mémorisations, on peut les appeler des souvenirs. Mais en gestion mentale, les souvenirs aussi sont importants car ils peuvent nous aider, ils peuvent faire partie de la construction de nos évocations. Évocations, je vous le rappelle, qu'ils sont absolument indispensables pour apprendre. Toutefois, on a besoin d'avoir des informations stockées dans notre cerveau pour apprendre, pour comprendre, pour réfléchir. Et c'est là que ça se complique un petit peu car il ne s'agit pas de procéder par un simple clic comme on peut le faire
pour sauvegarder un fichier sur un ordinateur. Et dans la vie, on doit mémoriser des choses qui ne nous transcendent pas forcément toutes. Ceci dit, il est important de savoir que les émotions et la mémorisation se situent au même endroit dans notre cerveau, le cerveau limbique. Cette donnée est importante à connaître, par les enseignants notamment. On apprend mieux, on mémorise mieux quand on est dans un environnement émotionnel, positif, agréable. Une fois que nous avons la définition, vous comprenez bien que nous ne savons toujours pas comment il faut faire concrètement pour mémoriser. Et c'est là que M. de la Garandrie va nous aider fortement. Nous venons donc de dire que la mémorisation était un processus. Qui dit processus dit temps. Donc au début de ce processus, nous avons besoin de deux choses. La première chose est une évocation stabilisée. J'entends par stabiliser une évocation précise que j'ai dans ma tête et que cette évocation est juste par rapport à ce que je dois apprendre et mémoriser. Et puis, il y a une deuxième chose que nous devons avoir qui est un ou des projets de réutilisation de cette évocation dans l'avenir. Maintenant, reprenons ces deux éléments. Tout d'abord, l'évocation stabilisée. C'est bien le résultat du geste d'attention qui a créé dans mon cerveau une image mentale. Cette image mentale peut être visuelle, mais et ou verbale, et ou auditive, et ou etc. Car ne l'oubliez pas, chacun crée son image mentale comme il le veut. Le plus important, c'est qu'elle soit juste. Prenons un exemple. Je suis dans un cours et l'on a vu les 4 grands premiers fleuves français. Je dois mémoriser leur nom, leur trajet sur le territoire et une ville qu'ils traversent. Eh bien moi, Anne-Solle Dubois, je vais construire mon image mentale en créant une carte dans ma tête où j'aurai inscrit tous les éléments que je dois retenir. D'autres procéderont autrement, ils auront un texte dans leur tête qu'ils s'entendront répéter. Le deuxième élément de la mémorisation, c'est le projet, c'est-à-dire avoir un ou des projets de réutilisation dans l'avenir de cette évocation. Alors cela est un point très important de la gestion mentale. Le projet est toujours en amont du geste. Il n'est jamais en fin de processus où il serait totalement inopérationnel. Alors je vous l'accorde, certains projets sont inconscients, certains sont encore très flous, mais au moins ils ont le mérite d'être présents dans notre mental. Je me souviens d'une collègue qui me racontait ses vacances d'été. Voilà ce qu'elle me disait. Nous avions passé il y a 25 ans notre voyage de noces en Ardèche. Ça avait été un moment formidable. Nous y sommes retournés pour la première fois cette année et j'ai été surprise de voir que je reconnaissais beaucoup de lieux. Eh bien moi je ne suis pas surprise. Je pense que cette personne avait le projet de conserver en elle ce grand plaisir qu'elle avait vécu. Ce projet était de manière inconsciente dans sa tête, mais il était bien présent. Alors il peut y avoir bien sûr plusieurs projets et j'aurais même tendance à dire que c'est plutôt conseillé. Si on reprend le cours sur les 4 grands fleuves français, voilà les projets que nous pourrions avoir de l'évocation que nous avons construite. Faire un devoir dans 8 jours, faire un examen dans 6 mois, pouvoir échanger avec mon grand-père qui est un passionné de géographie, pouvoir, moi, connaître les fleuves car je suis un passionné de géographie, pouvoir faire un exposé, pouvoir en parler avec mes enfants quand plus tard j'en aurai, etc., etc. Vous avez bien compris que les projets peuvent être très très courts, mon devoir dans 8 jours, et puis peuvent être pour toute la vie, pouvoir en parler avec mes enfants. Une fois ces deux choses posées, l'évocation stabilisée et le projet, eh bien la mémorisation n'est pas installée loin s'en faut. Pour que la mémorisation se fasse, il faut réactiver notre évocation. Et je dis bien notre évocation. Quand des élèves me disent pour apprendre je relis mon cours, eh bien je leur dis qu'ils se trompent.
Quand ils relisent leur cours, ces élèves sont en perception. Et comme ils sont en perception, ils ont l'impression de connaître ce qu'ils lisent. Et ça, c'est absolument impossible. Donc, on doit absolument réactiver une évocation. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est pas compliqué. Tout support fermé, ses cahiers, ses fiches, son livre sont fermés. Et à ce moment-là, on laisse revenir à sa pensée les évocations que l'on a construites sur le sujet, sur la discipline que l'on est en train de travailler. Et pour ne pas se tromper, eh bien, on transcrit l'évocation qu'on a dans sa tête sur une feuille de papier. Ce n'est que dans un second temps que l'on va ouvrir son cahier, que l'on va rechercher sa fiche, que l'on va ouvrir son livre et que l'on va comparer l'évocation à ce que je suis censé avoir mémorisé. Et à ce moment-là, il peut se passer 3 possibilités. Première possibilité, mon évocation et ce que je dois mémoriser sont identiques. Et auquel cas, la mémorisation est bien entamée et bravo. Autre situation, mon évocation et ce que j'ai dois à mémoriser sont différentes, c'est-à-dire que soit il y a des erreurs, il y a des inversions, et à ce moment-là, il faut modifier rapidement cette évocation avant qu'elle ne s'enquiste, ou troisième possibilité, j'ai oublié des choses, il y a des manquements, et auquel cas, de la même manière, il faut que je les modifie rapidement. Et donc, ces réactivations doivent se faire à des intervalles de plus en plus longs. Et c'est ce que nous dit Tony Buzan, qui est un psychologue anglais, et qui nous dit, pour mémoriser avec efficacité, il faut réactiver 5 fois. Le premier, c'est le premier jour, d'où l'importance de réactiver ces évocations du cours du jour. Puis 7 jours, puis 15 jours, puis 1 mois, puis 6 mois. Je vous conseille d'aller voir sur une de mes actualités ce que j'explique pour mémoriser le sens des mots. Vous verrez que c'est exactement ça que j'applique. Connaissant ce principe, vous comprenez bien qu'il faut réactiver les cours du jour dès le soir même. Cette réactivation peut prendre des formes différentes. On peut par exemple imaginer les questions que peuvent nous poser les professeurs, mais attention, il ne faut pas oublier d'y répondre. Une chose est sûre, c'est que votre projet ou vos projets sont toujours en filigrane tout au long de cette réactivation. Et puis je pense qu'il faut dire aux élèves qu'il n'y a pas à s'inquiéter, leur cerveau est largement capable d'emmagasiner un stock immense d'informations. Par contre, sachons bien que quand le projet est finalisé, le cerveau qui est un peu fainéant fait reset, il ne s'encombre pas de données dont il pense qu'il n'aura pas besoin. Donc attention, si certains projets peuvent être de courte durée, il ne faut pas avoir que des projets de courte durée. Il y en a d'autres qui demandent du temps, du temps et qui peuvent même être sur toute une vie. Donc il ne faut pas avoir que des projets qui se limitent aux devoirs du mercredi suivant. Pour résumer, la mémorisation nécessite au début du processus une évocation stabilisée plus des projets de réutilisation dans l'avenir. Puis, nous devrons réactiver cette évocation avec des temps de plus en plus éloignés. 1 jour, 7 jours, 15 jours, 1 mois, 6 mois. Le projet étant toujours présent dans notre mental. Et c'est pourquoi je propose de faire ce que j'appelle le cahier du soir. Qu'est-ce que c'est que le cahier du soir? Le cahier du soir, c'est un cahier normal que l'on prend plutôt dans le forme paysage et que l'on va séparer en 2 parties. La première partie de gauche sera celle où on écrira ces évocations sans ouvrir
son cahier, regarder ses fiches ou ouvrir son livre. Et quand on sera sûr qu'on a une évocation qui est la évocation qu'on a vraiment dans la tête et que l'on en est satisfait, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on ouvrira son cahier, son livre, ses fiches et on comparera les deux. Et dans cette deuxième partie, qui est sur la droite de ce cahier, on va construire notre nouvelle évocation si, par exemple, on a fait des erreurs ou si il y a des manques. Si l'évocation est bonne, eh bien, il n'y aura rien dans cette colonne. Donc, et on va prendre le temps, parce que ça c'est important, de mémoriser cette nouvelle évocation, parce que c'est celle-ci qu'il faut mémoriser et pas celle qui est erronée. Et donc, on va faire ça 7 jours après, la veille de son cours, par exemple, si au bout de 7 jours, on a de nouveau ce cours-là, on va réactiver. On va réactiver 15 jours après, par exemple, parce qu'il y aura un devoir, etc., etc. Et on va se remarquer que plus on avance dans le temps, et si on a bien fait les choses correctement, plus cela va vite, et plus, bien sûr, les évocations sont justes. Donc c'est un outil très important qui permet de mettre en place les habitudes pour bien faire la réactivation des évocations. Reprenons pour terminer les quelques exemples que j'ai pris au départ. Tout d'abord Christophe. Christophe a créé son évocation en faisant appel au numéro des départements. Et voilà comment il a créé une évocation stable qui va lui permettre de se souvenir du numéro de téléphone dont il aura besoin. Maintenant, la maman qui fait réciter à son enfant sa récitation ou sa leçon et qui la connaît par cœur et qui le lendemain à l'école ne la connaît plus. Là, nous sommes typiquement dans la situation d'un projet qui est celui de réciter à sa maman, mais certainement pas à sa maîtresse ou à son professeur. Donc l'enfant, quand il a récité à sa maman et qu'il l'a bien récité, son cerveau fait reset, terminé, et il ne sait plus rien. Mon code secret, mon code secret, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai réactivé avant de l'utiliser. Et donc, en le réactivant de manière consciente, quand j'ai dû m'en utiliser pour la première fois, je l'avais en tête puisque j'avais fait ce qu'il fallait pour bien le mémoriser. Quant au dernier exemple avec les élèves, on est aussi sur une question de projet. Vous comprenez bien que le projet qui est un projet un peu trop court, puisque les élèves qui ont réussi, au bout de 4 semaines, elles avaient oublié pas mal de choses parce que leur projet était sans doute, mais c'est une hypothèse, il faudrait leur poser la question, de bien répondre pour le jour du devoir, mais sans doute pas pour le garder plus longtemps. Et c'est là que ça pose un petit problème, parce que ce qu'elles ont appris sur ce devoir-là, à mon avis, elles devaient l'utiliser pour un temps beaucoup plus long que simplement le devoir. D'où l'importance de ce projet, de ces projets, et je le répète parce que c'est c'est fondamental, ce projet, il doit être en amont, c'est-à-dire que c'est au moment où on décide de mémoriser qu'on a le projet, et pas le jour où on veut se rappeler de ce que l'on a mémorisé. Notre 3e vidéo est terminée, elle était consacrée à la mémorisation. D'autres vidéos présenteront les autres gestes que M. de La Garandrie a décrits. Pour conclure, je voudrais vous parler du cercle vertueux de la mémoire. Le plaisir intellectuel provient des liens que nous pouvons faire avec notre cerveau, avec ce qui nous entoure et ce que nous avons engrangé dans notre mémoire. Plus nous avons de mémoire, plus nous pouvons faire des liens et donc plus nous avons du plaisir intellectuel. Donc vous voyez que c'est un cercle vertueux. Plus on a de mémoire, plus on a de plaisir, plus on a de plaisir, plus on veut mémoriser, etc., etc. Donc la mémoire est quelque chose de très important et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce que nous a dit M. de La Garandrie, nous savons comment il faut faire et j'allais presque dire que c'est presque un jeu d'enfant. Je vous rappelle que toutes ces vidéos ainsi que des actualités sont présentes sur mon site as-pédagogie.fr. Je vous dis au revoir et à bientôt.